Bonjour et bienvenue à cette 6e vidéo de formation gratuite sur les bases de l'Ayurveda. Pour vous qui êtes thérapeute en Ayurveda, pour vous qui êtes thérapeute dans une autre discipline, ou pour vous qui n'êtes pas thérapeute mais que vous voulez juste développer vos connaissances en Ayurveda. Donc, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, je vous invite à regarder toutes les autres vidéos de cette playlist, de cette playlist de formation sur les bases de l'Ayurveda, parce que réellement, si vous tombez sur cette vidéo, vous allez rater beaucoup. Il y a un enchaînement de connaissances que vous devez prendre. Vous devez appréhender cette information petit à petit. Toutes les informations que je vous transmets dans cette formation, il faut les digérer. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait facilement comme ça, et si on commence au milieu de cette formation, c'est pas terrible. Donc vraiment aujourd'hui on va parler de Vata, mais si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à les faire juste avant. Et donc c'est parti pour parler aujourd'hui de Vata. Donc on a un exemple extrême de Vata, on n'est pas tous comme ça, mais on va avoir quand même cette tendance. J'ai trouvé que l'image elle était bien faite, parce qu'on voit un visage qui est plutôt amaigri, qui a une couleur qui va avoir tendance à être un peu plus terne, un peu plus foncée, avec des petits yeux, des petites sourcils, et c'est bien vraiment ça. Et quand on croise l'Ayurveda ou la compréhension des morphotypes avec la morphopsychologie, on voit bien que c'est ça. Donc, en morphopsychologie, on va étudier les phanères, les yeux, le nez, etc., par rapport à l'impact que la personne a dans le monde. Et le Vata, comme il est fragile, il doit se protéger. En général, il va avoir des petits yeux, la petite bouche mince, sec, et comme ça. Si on voit une personne qui a un visage qui est très mince, mais qui a des grands yeux, une grande bouche, cette personne, elle s'épuise encore davantage. Parce que si elle est Vata, mais que du coup, elle est a plus une tendance à s'exprimer, à parler tout le temps, ça déjà le Vata, il parle beaucoup. Mais s'il y a une grande bouche, ça veut dire qu'elle est beaucoup dans l'échange. Et donc, comme c'est quelqu'un qui est fragile, elle s'épuise très rapidement, encore plus rapidement que si elle avait des petits yeux, des petites bouches. Donc ça, c'est des choses qui sans pas d'analyser la personne qu'on en a en face, pour savoir un petit peu comment sont ses comportements. Donc, au niveau du mental, le Vata, il a cette tendance à la créativité, à faire beaucoup de choses, il a beaucoup d'imagination, il a toujours un élan de faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est vraiment le truc du Vata. Il a besoin donc du cadre, parce que s'il n'a pas ce cadre, il va commencer plein de choses et pas finir. Et ça l'épuise aussi, parce qu'il a une énergie qui est variable, il a une petite énergie vitale. Donc quand il commence un truc, il donne tout, et après il s'épuise. Et après, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais j'appelle ça le vol du canard. C'est il donne tout, et après il c'est ça, le Vata. Et du coup, c'est un petit peu cette image. Donc, il a besoin de comprendre, de s'observer pour comprendre qu'il a une petite capacité vitale. Donc, il a besoin de ce cadre, de se dire, ok, j'ai plein d'énergie ce matin, mais au lieu de courir 1 heure pour m'épuiser complètement, je vais courir une demi-heure. Et comme ça, je garde mon énergie. Et en fait, le Vata, il a besoin d'un cadre tous les jours, de faire toujours la même chose, et il déteste ça, parce que le Vata, il veut changer. Tu me regardes comme ça parce que tu te reconnais très bien. Moi j'ai appris du yoga. Oui. Après tu fais du yoga tous les jours. Et du coup en fait il a besoin de ce cadre pour rester dans son énergie. Parce que sinon il va vraiment partir dans tous les sens. Mais comme il déteste cette routine, la dinacharya, il ne va pas tenir sur le long terme. Pour qu'il tienne, il faut qu'il aille de temps en temps des vacances, de temps en temps du changement. Donc en fait, il faut, pour le Vata, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit en harmonie, il faut un cadre qui est bien stable, et puis de temps en temps des temps de folie.
Donc, une vie cadrée où on se lève, on fait le verre d'eau chaude, on fait l'automassage, on fait le yoga, on fait toutes ces choses-là. Et puis, au moins un week-end par mois, ben, on part avec les copains et on oublie tout ce qui est notre nourriture saine et tout ce qui est tout ça, parce que sinon le Vata, il n'a pas l'impression de vivre. Il a besoin de ça, de s'envoler un peu. Donc voilà, comme il est sec, dans le corps, on va avoir toutes ces manifestations de sécheresse. Donc il va être mince, les yeux vont être petits, tout ça, les yeux, les articulations, il arrive à faire le tour, par exemple. Ça, c'est un bon test aussi. Le kapha, il ne fait pas le tour en général. Il a des articulations qui sont très larges. La paume de la main, elle est très large. Le vata, il va avoir les doigts qui sont très longilignes. On voit bien les nœuds des articulations. Les cheveux qui sont secs, tendance à être cassants et à tomber. Quand ils sont cassants et quand ils tombent, on est déjà dans le déséquilibre. Okay. Un vata équilibré, il ne perd pas forcément ses cheveux. Mais il y a cette tendance au déséquilibre. L'appétit, c'est un petit appétit. C'est un petit oiseau. Donc il a besoin de manger des repas qui sont réguliers. S'il commence à manger irrégulier, ben là c'est la cata parce que du coup, il ne sait plus quand est-ce qu'il a faim. Il y a tout. S'il commence à changer les horaires de sommeil, les horaires de repas, il y a tout qui se désorganise dans sa vie. Parce qu'après, il a besoin de ces moments d'ancrage. Donc il a besoin de manger peu, et de manger à des horaires réguliers. En général, 3 repas. Alors, certains médecins, ils disent 3-4 repas. Mais la plupart, ils disent 3 repas. 4 repas, ça fait trop, parce que du coup, il n'y a pas le temps de digestion. Donc là, en général, 3 repas. S'il y a un gros déséquilibre, s'il y a vraiment un grand manque de tissu, on peut éventuellement ajouter un 4e repas, voire un 5e, si c'est vraiment un cas thérapeutique grave, pour que la personne elle reprenne un petit peu des tissus. Okay. Ça, c'est plus dans les cas de clinique ayurvédique, ça c'est plus dans les cas de traitement plus profond, de panchakal, donc on confirme. Okay. En cabinet ici, normalement, on ne voit pas ce genre de choses. La digestion, elle n'est pas forcément variable. J'ai mis variable pourquoi ? C'est un déséquilibre déjà. Si le vata est équilibré, il a faim tout le temps à la même heure. Mais il a cette tendance facile à être déséquilibré. Et quand il est déséquilibré, bah, il ne sait plus quand est-ce qu'il a faim. Un coup il se réveille, il a faim, un coup il n'a pas faim. Donc un coup il prend le petit déjeuner, un coup il ne prend pas. Et du coup, plus il ne suit pas la routine, plus ça se déséquilibre. Et plus la digestion va être variable. L'Agni, le feu digestif, c'est une des bases qu'on travaille en nutrition ayurvédique. Donc ça, ce que je vous dis maintenant, on va en reparler encore dans cette formation. Okay. Donc si l'appétit de la personne de type Vata est déséquilibré, donc qu'il a un coup il a faim et un coup il n'a pas, la première chose à faire c'est équilibrer ça. C'est qu'il aille de la faim à des horaires réguliers. Dans la routine, pareil, c'est ce que je vous disais, il faut qu'il y ait de la variabilité et de la spontanéité dans sa routine. Donc il faut du cadre et puis il faut la spontanéité à côté. Il ne faut pas que ça soit que spontané parce que sinon il est complètement déséquilibré. Donc il faut absolument un cadre. Mais après, il faut avoir l'impression de vivre. Et ça, c'est partir un week-end avec des amis, aller au restaurant une fois de temps en temps, alors qu'on mange bien tout le temps. Voilà, c'est ça qui lui donne l'impression d'être bien. Donc tempérament, il aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est le changement. La communication, il parle beaucoup, là on me reconnaît bien. Bla 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 bla, on dit ok, je vais dire juste ça et ça c'est moi. Donc voilà. Et ma première formation d'Ayurveda, la prof elle a dit les Vata, ils parlent beaucoup and they say stupid things. Ok, ils parlent beaucoup, ils parlent des choses qui sont stupides. C'est pas très sympa quand même. Mais c'est pas forcément ça. Ce qu'elle voulait dire, c'est que on parle beaucoup et on peut dire des choses qui sont pas nécessaires. Qui sont, par exemple, mon père il me parlait l'autre jour. Je pense qu'il avait bu un peu parce qu'il était vraiment pipelette et il me racontait, j'ai fait des vidéos de mon fils et donc il a vu ça avec ma grand-mère. Et au lieu de me dire, bon, on a vu ça, il m'a raconté toute une histoire
qui s'est passé avant qu'il arrive chez ma grand-mère, qui n'avait rien à voir pour arriver au but. Donc ça, c'est très Vata. Donc dire des choses qui n'ont rien à voir pour arriver à un but. Donc c'est le manque de précision, le manque de focus. Ok? C'est l'éparpillement. C'est pour ça qu'elle avait dit stupid things. Voilà, sinon dans la communication, il y a toujours l'enthousiasme, ça leur plaît de parler, d'être un peu bavard. La démarche, elle est un peu rapide. Ce sont des gens qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de choses. Pendant que s'il se fait par exemple une infusion, il va vite mettre une machine à laver, c'est des gens qui ne s'arrêtent pas. Voilà. Ça bouge. Faire des achats, alors pour le coup moi j'ai pas du tout ça, mais ça se voit beaucoup chez les Vata, c'est qu'ils voient un truc, ils veulent tout acheter. Ils achètent tout. Ils vont au marché, ah oui mais ça c'est bien, ça fait bien, ça c'est le Vata. C'est l'éparpillement complet dans les achats, on ne regarde pas forcément le prix, on n'a pas forcément d'acheter des choses de bonne qualité, mais il faut acheter plein. Pas forcément tous, mais ça c'est quelque chose qu'on revoit beaucoup. La réponse à stress, c'est à la culpabilisation, à l'anxiété, au stress, à la crispation. Ça c'est très typique du Vata, là, les douleurs aux épaules, les douleurs au niveau du cou, du cervical, une crispation, parce que voilà, c'est cette sécheresse et le Vata il est dur, donc la dureté. On voit beaucoup cette crispation, cette dureté. La crispation des mâchoires, ça c'est très typique du Vata, déjà dans le déséquilibre. Les mains et les pieds froids, oui, il est froid, il est frais, donc il a tout le temps froid. Et l'enthousiasme qui est très présent. Des questions sur le Vata? Non. Donc un petit parallèle pour le Vata qui est équilibré. Je vous ai déjà dit ça, mais qui est enthousiaste, qui est content, que tout va bien, qui est créatif, qui s'adapte à différents moments. Ça, c'est très typique du Vata. Quand on a un doute, c'est de demander à la personne, alors, est-ce que vous avez beaucoup d'amis? Donc, le Vata, il a une grande adaptabilité, donc il a une grande facilité à faire de nouveaux amis. Quand il change, demandez les amis et demandez les déménagements. Est-ce que la personne a beaucoup déménagé? Donc, souvent, les Vata, c'est des personnes soit qu'ils ont choisi de beaucoup déménager, soit qu'ils ont dû déménager beaucoup à cause des parents, et que ça leur pose aucun problème. Ils s'adaptent très bien, ils font rapidement des amis. Ils peuvent garder des amis de longue date ou pas, mais en tout cas, ils ont une socialisation qui est facile. Donc ça, c'est beaucoup les Vata. Donc ils ont cet enthousiasme, cette chose, cette vitalité, cette adaptabilité qui est très facile. Ils sont très spontanés aussi, donc c'est en général les personnes, si elles vous disent un truc, c'est que c'est vrai, c'est authentique en général, parce que justement il n'y a pas de recul, il n'y a pas de filtre. S'il y a quelque chose de mauvais à dire, ils le disent aussi. Je suis un peu comme ça. Après, quand ils sont déséquilibrés, il va avoir le côté anxiété, donc tous les côtés liés à l'anxiété. Donc, problème de sommeil, difficulté à s'endormir, éventuellement des réveils nocturnes. Alors, le sommeil, c'est un pilier qui est vraiment affecté par le Vata. Donc, que ce soit une difficulté d'endormissement, c'est à cause de la cogitation. Les réveils, ça peut être Vata ou pas, donc ça peut être un organe. Ça peut être un organe qui est abîmé et que par exemple foie et que c'est ça qui provoque les réveils. Mais par exemple si la personne se réveille et qu'elle était en train d'avoir un rêve ou un cauchemar, donc si elle se réveille et qu'elle se met de suite à cogiter, c'est le Vata. Okay, les Vata, on a des horaires aussi dans la journée, je ne vous en ai pas parlé, mais en fait on va diviser la journée et la nuit par les 3 doshas. Donc on a le Kapha, le Vata et le Pitta, le Vata et le Kapha. Donc le Vata il est au milieu de la nuit. Donc s'il se réveille au milieu de la nuit, il faut faire le calcul. Entre le moment où le soleil se couche et le moment où le soleil se lève, on divise par 3 et on va retrouver les horaires Vata. Et si la personne se réveille dans les horaires Vata, ça nous donne une bonne indication. Aussi elle se réveille dans la transition d'un dosha à l'autre.
les moments de transition, c'est tout ce qui est mouvement, tout ce qui est changement, ça déséquilibre le vata. Tout ce qui se passe dans le corps, par exemple, si on va uriner, si on va faire pipi, c'est quelque chose qui est physiologique, qu'on en a besoin, mais le moment de faire pipi, ça déséquilibre le vata. Parce que ça, il y a un sous-type de vata qui est le apanavaya, qui est celui où tout descend. Et du coup, rien que le simple fait de uriner, ça fait qu'il y a un petit déséquilibre. Après ça rétablit, hein, mais il y a un petit déséquilibre à ce moment-là. Donc tout ce qui est bougeant et tout ça, ça va le déséquilibrer. Donc si on voit qu'il y a beaucoup d'activité mentale, avec des cauchemars ou des dépressions, c'est souvent le vata. Donc la fatigue, ça peut être tous les 3 doshas. Souvent le vata il est quand même impliqué. Parce que, alors, la fatigue typique du vata, c'est vraiment cette personne qui s'épuise, qui fait, et qui ne s'écoute pas et qui n'arrête pas, et du coup va être épuisé de ça. Mais la fatigue, elle peut être aussi du kapha et aussi du pitta, donc il faut toujours analyser. C'est pas parce que la personne est fatiguée que la cause est le vata. Okay. Autant le sommeil, très souvent c'est le vata. Constipation. On peut avoir des constipations de type vata ou de type kapha. La constipation du type vata, les selles elles vont être vraiment sèches. Ça va être des petites boules ou bulles. Donc ça va être vraiment très très sec, très dur, avec parfois les selles avec un peu des fissures. Ça c'est vraiment très typique du vata. La constipation du type kapha elle va être différente. Va être un boudin qui est bien, qui n'est pas forcément sec, mais qui ne va pas être tous les jours. Et la constipation est différente. C'est que le vata, c'est parce que le côlon il est très sec, et le kapha, c'est parce que il y a trop de congestion et du coup tout est très lent. La cause elle est différente. Donc le vata, on retrouve vraiment cette sécheresse dans les selles. Et donc on va traiter la sécheresse. Donc par la nourriture, qu'est-ce qu'on va faire? Ajouter par exemple des huiles, des bons gras. Donc en naturopathie, on aime bien donner des oméga 3, mais on peut passer par la nourriture. Si la personne elle mange des protéines animales, par exemple le poisson, c'est quelque chose qui est très bien, qui apporte des bons gras, des poissons gras. Sinon, toutes les huiles végétales, les oléagineux, tout ça, ça va aider. Okay. Les ballonnements, pareil, les ballonnements, ça peut être de type vata ou de type kapha. Les ballonnements de vata, ça va être typiquement les ballonnements où le ventre il gonfle, mais il est souple. Il y a de l'air, ça bouge. Si on met notre oreille, on va entendre que ça fait que bouger là. Ok, ça c'est de l'air. C'est parce que la personne, soit elle mange trop vite et du coup elle avale de l'air, soit que l'alimentation elle est trop erratique. Les ballonnements, on les soigne par l'alimentation. On peut avoir des compléments alimentaires qui aident, comme le charbon, comme certaines choses comme ça, mais pour les soigner vraiment sur le long terme, c'est l'alimentation. Tendance à dépression, voilà, ça c'est pas forcément, ce serait pareil, une dépression qui serait différente de celle du type kapha. Ce serait une dépression liée à l'épuisement. Au fait de, par exemple, si le vata a décidé de faire les choses bien, d'avoir un cadre, de faire que le cadre, ça l'épuise, ça le déprime. Parce qu'il a la sensation de ne pas vivre s'il suit plein de règles tout le temps. Voilà pour le vata. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le vata sur cette chaîne. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont peut-être pas nouvelles, mais à chaque fois qu'on écoute ce genre de vidéos ou ce genre d'informations, il y a toujours un truc en plus qu'on n'avait pas retenu ou qu'on comprend maintenant de façon différente parce qu'on a fait tout l'enchaînement et qu'on a une compréhension qui est différente. Ok? Donc si vous avez compris un petit peu la façon dont je travaille, vous avez compris. Les prochaines semaines, on va voir donc le pitta et le kapha et ainsi de suite. Ok? Donc si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite encore une fois à les mettre dans les commentaires, tout simplement. Si vous voulez, vous pouvez mettre un like sur la vidéo et vous pouvez la partager avec le plus grand monde. Ça aiderait beaucoup la chaîne et ça vous permettrait à vous aussi de faire connaître cette précieuse information que je vous transmets. Ok? Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à dans une semaine pour parler donc de pitta.